Les trous noirs ressemblent-ils vraiment à cela? À l'époque, personne ne le savait. Mais si l'on floute l'image du trou noir dans le film, on découvre qu'elle ressemble énormément à la première vraie photo d'un trou noir prise par l'humanité. Il s'avère donc que les trous noirs ressemblent vraiment à ça. Et le consultant scientifique de ce film a d'ailleurs reçu le prix Nobel de physique 3 ans après la sortie du film. Pour recréer le trou noir de manière réaliste, Christopher Nolan a mobilisé une centaine d'ordinateurs pendant 1 an. Le budget du film a dépassé 1,1 milliard de yuan, ce qui signifie que chaque minute coûtait 6 millions. Certains spectateurs ont déclaré avoir pleuré de manière incontrôlable. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un film puisse provoquer un tel choc émotionnel. C'est donc un film d'un niveau inégalé que vous ne devez absolument pas manquer. Dans un futur où la Terre est ravagée par les tempêtes de sable, l'humanité passe son temps à nettoyer la poussière. Même les assiettes doivent être retournées. La plupart des gens souffrent d'une maladie du sommeil, la population chute brutalement et les survivants deviennent tous des agriculteurs pour espérer subsister. Mais même ainsi, les récoltes se fanent et s'éteignent l'une après l'autre. À la fin, le seul aliment restant est le maïs. Mais Cooper sait que même le maïs ne tiendra plus longtemps. Un jour, tout le monde mourra de faim. Il faut donc changer les choses pour survivre. Cooper était autrefois astronaute et ingénieur chez la NASA, mais aujourd'hui, il est forcé de devenir fermier. Un jour, après une grave tempête de sable, il rentre chez lui avec sa fille. Elle pense avoir oublié de fermer la fenêtre. Dans sa chambre, la poussière a formé un étrange motif régulier. Elle dit que c'est un fantôme qui essaie de communiquer, car les livres sur l'étagère tombaient sans raison. Cooper, avec son esprit d'ingénieur, commence à analyser. Il découvre que le motif n'est pas du morse, mais du binaire. Après décryptage, il obtient des coordonnées. Il décide de s'y rendre en voiture. Sa fille, cachée sur le siège passager, l'accompagne. Ils arrivent devant une base protégée par des barbelés. Alors qu'il tente de les couper, un robot l'électrocute. À son réveil, une femme, le Dr Brand, se présente à lui. Elle le conduit à une réunion avec un vieil ami, le professeur Brand. Ils sont dans une base secrète de la NASA, car à une époque où tout le monde meurt de faim, investir dans l'espace est impensable. Cooper raconte que des phénomènes étranges l'ont guidé ici. Et à sa surprise, les scientifiques le croient, car il se passe quelque chose de bien plus incroyable. Un trou de verre est apparu près de Saturne. Ce trou de verre permettrait de franchir instantanément des années-lumière pour atteindre une autre galaxie. Il n'a pas pu apparaître par hasard. Quelqu'un l'a mis là. 12 astronautes y ont été envoyés, chacun vers une planète potentiellement habitable. Mais seulement 3 ont envoyé un signal de retour. La mission actuelle est d'aller explorer ces 3 mondes. Il faut un pilote d'élite comme Cooper. La NASA a prévu 2 plans. Plan A, résoudre le problème de la gravité et construire une gigantesque station spatiale pour évacuer l'humanité. Plan B, abandonner l'humanité et envoyer Cooper avec 5000 embryons fécondés pour fonder une nouvelle civilisation ailleurs. Cooper ne veut pas abandonner ses enfants. Mais le professeur lui ment. Il dit qu'il aura résolu le problème de gravité à son retour. Avant de partir, sa fille refuse de lui dire au revoir. Elle a déchiffré un message laissé par le fantôme. 2 mots en morse, « Reste ici ». Cooper lui donne une montre et lui dit que le temps passe plus lentement dans l'espace. Quand je reviendrai, on aura peut-être le même âge. Elle brise la montre en larmes. « Je ne te reverrai plus jamais !» Mais Cooper part quand même. En quittant la chambre, les livres tombent à nouveau. Un dernier appel à rester? Trop tard. Il est parti. Après plus de 2 ans de voyage, ils atteignent Saturne. Devant eux, le trou de verre, une sphère distordue de lumière. Le scientifique noir explique que c'est comme replier l'espace. Ils y entrent. La lumière fuse autour d'eux, le vaisseau tremble. À l'intérieur du trou, une main translucide touche celle de Brand, puis disparaît. De l'autre côté,
Il voit enfin le trou noir, majestueux, énorme, au centre d'un disque d'accrétion brillant. Leur première destination est une planète très proche du trou noir, où le temps passe bien plus vite. 1 heure là-bas équivaut à 7 ans sur Terre. Ils atterrissent sur une mer sans fin. Tout est lent à cause de la gravité. Ils trouvent des débris du vaisseau du pionnier. Mais il est mort. Soudain, une montagne au loin approche. Ce n'est pas une montagne. C'est une vague géante de plusieurs kilomètres. Le robot sauve un membre de l'équipe in extremis. Mais une autre astronaute est emportée par la vague. Ils échappent de peu à la deuxième vague et repartent. Quand ils reviennent sur leur base orbitale, 23 ans se sont écoulés. Le scientifique resté à bord a vieilli, attend depuis tout ce temps. Cooper regarde les messages de ses enfants. Son fils est diplômé, devenu père. Puis, vieilli, son fils lui dit que son propre fils est mort et que leur grand-père aussi. Puis vient le message de sa fille. Elle a le même âge que lui lors de son départ. C'est mon anniversaire. Tu avais dit qu'on aurait le même âge. Maintenant, c'est le cas. Sur Terre, sa fille devenue scientifique travaille sur l'équation gravitationnelle. Mais elle découvre que le professeur Brand a menti. Il lui manque des données critiques qu'on ne peut obtenir qu'à l'intérieur d'un trou noir. Sans cela, sauver l'humanité est impossible. Cooper, de son côté, veut aller à la deuxième planète. Il réveille la pionnière qui ment. Elle dit que le monde est habitable sous terre. Mais en réalité, c'est un piège. Elle tente de tuer Cooper pour s'échapper seul. Il survit de justesse, est sauvé par Brand. Mais le traître vole leur vaisseau et tente d'entrer de force dans le vaisseau spatial. Il échoue. Le vaisseau explose. La station orbitale tombe vers la planète. Cooper tente l'impossible. Il synchronise un atterrissage en rotation sur un vaisseau en chute libre. Et il réussit. Mais ils sont pris dans la gravité du trou noir. Leur seul espoir, utiliser l'effet fronde du trou noir. Ils larguent les modules un par un. Cooper sacrifie le sien. Il tombe dans le trou noir. À l'intérieur, il voit des particules, de la lumière. Le vaisseau est écrasé. Il s'éjecte. Il arrive dans un espace étrange, 5 dimensions. Un tesseract fait de lignes, où il voit toutes les versions de la chambre de sa fille. Il comprend qu'il était le fantôme. C'est lui qui a envoyé les messages, par le livre, la montre, les poussières. Il transmet les données du trou noir à travers les aiguilles de la montre, en code Morse. Sa fille le comprend. Elle déchiffre le message et complète l'équation. Elle sauve l'humanité. Cooper est éjecté du Tesseract. Il flotte dans l'espace. Un vaisseau humain le récupère. Il se réveille sur une station spatiale géante nommée Cooper Station. Sa fille, âgée, lui rend visite, sur son lit de mort. Elle lui dit « Aucun père ne devrait voir son enfant mourir. Va retrouver Brand. » Brand est sur une planète lointaine, en train d'installer la colonie humaine. Cooper part à sa recherche.